Bonjour à tous, c'est Anthony du groupe Autodomo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un casque audio Sony, le MX4. Il m'a vraiment beaucoup séduit. C'est le successeur du MX3. Alors le MX3, il a déjà été plébiscité par la critique depuis 2 ans. Les concurrents n'arrivent même pas à le rattraper. Le MX4 vient en donner un coup de poignard encore plus aux Bose, Jabra et autres. Alors, on va vous faire deux vidéos. Une vidéo qui permettra de voir les spécificités, le déballage, donc l'unboxing, et vous aurez aussi droit à l'installation du logiciel qui est extrêmement complet. Vous allez voir qu'il faut même filmer ses oreilles et tout pour qu'il puisse bien voir les ondes et traverser les ondes à travers votre oreille pour avoir du 360 degrés. Tout ça, ça va être expliqué dans quelques instants. Donc, place à l'unboxing. À tout de suite. Ça fait toujours quelque chose d'ouvrir une boîte. C'est une boîte, c'est pas une voiture, hein, mais ça fait toujours quelque chose. Ça coûte dans les 380 € à Darty, à Confo, But. Là, ça vous indique qu'il est Google Assistant, Alexa, on peut téléphoner avec, c'est pratique. Là, derrière, réducteur de bruit. Qu'est-ce qu'il indique? Il indique qu'il est 360 degrés, ça on l'a déjà dit. Reality audio. Qu'il est haute résolution audio. Alors haute résolution audio, si vous avez de l'Android avec l'iPhone, non. Donc cet appareil est compatible avec iPhone, avec l'iOS, mais là, Apple n'a jamais voulu depuis 12 ans être en haute résolution. Donc ça sera un son classique MP3 ou ACC. Que là, il est LDAC, il est digital, DSEE. Alors le LDAC, c'est la compression de Sony. Là, on voit en façade, donc c'est une indication de comment l'installer. Donc là, c'est mettre le logiciel sur votre appareil et appuyer sur le bouton on/off pour l'enclencher pour l'appareil. Une belle jolie boîte. Là, on peut voir une boîte rigide avec un tissu feutré. Une carte avec la notice à côté, une carte de 360 degrés. Alors ça permet d'avoir plusieurs centaines de chansons qui ont été remasterisées en 360 degrés et ça donne un accès gratuit jusqu'au 31 décembre 2021. La petite notice. Donc cette boîte, alors je ne sais pas si vous allez sortir avec, moi personnellement elle reste à la maison. Sur mes casques, j'en ai plusieurs. Un petit filet pour vous mettre un document, peut-être la garantie, la facture. Là vous avez une fermeture éclair Sony avec le coloris qui se retrouve aussi sur le casque. C'est un petit raffinement, sympa. Ah, on commence à le voir. Ça coince. Ah bah c'est mieux si on ouvre tout. Et le voilà. Magnifique, un noir mat par rapport au MX3, ceux qui connaissaient. Donc il n'y a pas beaucoup de différence esthétique, hein. On voit sur la droite le petit poinçon qu'il est NFC. Donc vous pouvez l'appareiller comme ça, ou classiquement. On retrouve les petites dorures. Les coussinets sont très bien, très confortables. Dès qu'on l'a en main, on sent qu'il est extrêmement léger. Mode DJ, il peut tourner dans tous les sens. Se plie bien, pratique dans un sac. Là vous avez un détecteur de présence, c'est pratique, c'est dès que vous l'enlevez, ça permet d'arrêter et le mettre en pause, ou tout simplement si vous le posez sur une table ou autre, et ben si vous oubliez de l'éteindre, et ça va s'éteindre tout seul. Là vous avez deux boutons, on/off et custom. On/off c'est pour l'allumer et il se parlera en français. Il vous indiquera aussi la batterie en appuyant sur on/off. Et le custom pour enclencher Google Assistant ou Alexa ou d'autres fonctions que vous pouvez mémoriser sur le logiciel. Il est tactile des deux côtés pour le volume, pour passer d'une musique, pour d'autres fonctions que je vous expliquerai plus tard. Donc là vous avez une pastille rouge qui permet de dire que c'est la droite. Passons un petit peu aux accessoires qu'ils ont vendus avec. Alors là, on a un cordon classique, hein, doré à leur fin. Jack. L'adaptateur pour l'avion,
savez qu'on ne peut pas avoir le Bluetooth, l'enclencher, ni le Wi-Fi, pas d'onde, donc on enclenche le petit jack dans cet adaptateur. Et pour le charger, donc un cordon USB-C sur le casque et d'un côté USB classique. Il n'y a pas de chargeur vendu avec. Bon, on en a tous dans les tiroirs. Voilà, c'est terminé. Maintenant, on va passer aux spécificités, voir un petit peu que fait cet appareil. J'ai tendance à comparer la réduction de bruit du XM4 de Sony avec le confort que peut apporter la climatisation dans un véhicule. Imaginons que vous êtes dans un train, dans un métro, allez, on part en avion à l'île de la Réunion, 12 heures de trajet, avec les turbines qui sont pénibles à côté de vous, vous êtes malheureusement assis à côté des ailes de l'avion, vous avez le petit bébé à côté de la dame sympathique mais qui pleure sans arrêt, eh bien là vous sortirez de l'avion complètement reposé. Vous avez une qualité sonore de 40 000 Hz grâce aux drivers, les HP que vous avez de chaque côté de 40 mm, je répète. Ils sont en plus confortables, votre oreille est bien installée à l'intérieur. Vous avez des systèmes comme le DSSE Extreme qui permet de réduire les problèmes de compression qu'il peut y avoir dans le MP3, essayer de récupérer un petit peu des fréquences pour améliorer le son. Vous avez la détection des bruits ambiants qui peut être géré ou en plug and play, c'est-à-dire qui s'occupe de tout, ou c'est vous-même par le logiciel qui allez pouvoir mettre les paramètres qui vous intéressent. Vous allez pouvoir écouter ce qui se passe autour de vous, faire croire que vous êtes en train d'écouter de la musique, et puis il y a un problème dans un bus, une dispute, vous mettez simplement la main sur votre casque et vous allez pouvoir avoir l'amplification de l'environnement. Il y a la possibilité aussi qu'en parlant, il reconnaît votre voix et il va permettre de parler avec un interlocuteur sans enlever le casque. Il est Google Assistant, Amazon Alexa. Vous avez la possibilité en 10 minutes de charge d'avoir 5 heures d'écoute. Avec une recharge complète d'1 heure, vous avez la possibilité d'avoir 30 heures d'utilisation avec en plus la réduction de bruit. Vous avez la possibilité de l'avoir en beige et en noir. Il a le fameux système 360 Reality Audio et il est compatible avec la PS5 avec le système 3D. Passons maintenant à l'installation. Alors vous allez dans les réglages Bluetooth de votre portable, que ce soit un iOS ou un Android. Vous allez laisser appuyer le bouton on-off du casque. Vocalement, il va vous indiquer qu'il est allumé et qu'il est en train de s'appareiller en Bluetooth. Et là, à ce moment-là, vous pourrez lâcher le bouton. Il clignote. Là, le téléphone a trouvé l'association. Vous appuyez pour valider. Le casque depuis ne clignote plus. C'est bon. Je clique pour avoir le détail. Dans le détail, vous pouvez voir qu'il y a le LDAC. Et le LDAC, c'est vraiment la compression en haute résolution, un codage pour vous discuter en Bluetooth qui monte jusqu'à 990 kilobits par seconde en 24 bits. C'est un format Sony qui est assez répandu sur beaucoup de téléphones, notamment chez Xiaomi. Et le souci, c'est que la différence avec le XM3, c'est qu'il n'y a plus la PTX. Sony a décidé de l'abandonner. À partir de ce moment, vous allez sur l'application Headphone que vous trouvez sur l'Apple Store ou sur le Play Store. Il apparaît donc l'interface. On peut voir déjà qu'on peut contrôler tout ce qui concerne la réduction de bruit et notamment le contrôle de son ambiant. Donc vous êtes en train de vous promener, vous pouvez dire tiens, je vais écouter ce qui se passe dehors, les voitures, les gens. Vous avez une vingtaine de paramètres à ce niveau-là. Attention de ne pas utiliser le casque avec un vélo, une moto en voiture parce que vous entendez vraiment rien. Vous pouvez indiquer si vous voulez parler en chattant. Vous pouvez bouger l'équaliseur qui est assez complet. Vous avez des menus de menus personnalisables. Après sinon vous avez en direct du enthousiasme, calme, contracté. Bon, on va dire différents applicatifs qui est intégré dedans. On va passer maintenant à la configuration du 360 Reality Audio. Alors il va analyser mes oreilles. C'est plutôt pas mal. C'est la première fois que je vois ça dans un casque. Alors c'est lié au 360 Reality Audio. Et donc on va se laisser guider.
Alors, je n'ai pas le casque déjà sur la tête, c'est très bien. Veuillez retirer voilà. votre casque, puis face à l'avant de l'appareil photo, placez votre tête dans le cadre. La lunette est optionnelle. Veuillez éloigner la caméra de votre tête. Tournez Alors, lentement la tête vers la droite. Ça nous parle, ça nous dit ce qu'on doit faire. Veuillez ne pas bouger. Déjà une. Veuillez retirer votre casque, puis face à l'avant de l'appareil photo, placez votre tête dans le cadre. Oui, mon vieux. Veuillez éloigner la caméra de votre tête. Tournez lentement la tête vers la gauche. Veuillez ne pas bouger la tête. Je crois qu'il fallait peut-être plus insister. Voilà. Et l'a trouvé. Très bien. Donc vous voyez, maintenant il va interpréter, analyser les données. Donc on a 30 secondes devant nous, donc, ce qui nous permet de discuter un petit peu. Donc on a la possibilité avec cet appareil d'avoir la télévision et un téléphone branché en même temps sur le casque. Ça c'est pas mal du tout. Vous pouvez donc regarder un film et à ce moment là d'un coup votre tati préférée vous appelle, donc le casque va décrocher le téléphone, vous pourrez discuter et dès que votre conversation sera terminée, eh bien ça rebascule sur la télévision. C'était quelque chose qui n'avait pas sur la XM3. Vous voyez, vous pouvez choisir plusieurs fournisseurs pour le petit ticket qu'on avait tout à l'heure qui permettait d'avoir des mois gratuits, notamment jusqu'au 31 décembre 2021, et d'avoir ces musiques qui sont très particulières, qui ont été remasterisées dans le format 360 réalité audio. Donc là, on se retrouve dans les paramètres. Comme je vous disais, pour avoir deux appareils en même temps sur le casque. Vous aurez la possibilité de couper ou pas, la possibilité de pouvoir, quand vous parlez, que le casque s'arrête pour entendre autour de vous. Toutes ces choses-là sont paramétrables. C'est une grande force de l'appareil. Détection. Voilà, vous pouvez décider si c'est Google Assistant ou pas. Vous pouvez indiquer si vous êtes d'accord que quand vous retirez le casque, il s'arrête. Je vous le conseille. Voilà, c'est terminé. Pour l'installation, je vous laisserai vous-même regarder quelques exemples. Oh, excusez-moi, je ne vous avais pas entendu. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a autant plu que nous de la faire. Une deuxième est en tournage pour faire les tests en situation. Et donc, des belles surprises vous attendent, vous allez voir. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à nous mettre un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Merci de votre fidélité. À bientôt. Ciao, ciao.